nous avons un Père puissant. Et nous sommes ses enfants. Il est tellement puissant qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à lui. Vous savez, il y a des puissants, mais il y a des super puissants. Et notre Dieu, c'est hyper puissant. C'est notre Père. Rien ne peut s'opposer à lui. Rien. Est-ce que les difficultés de cette terre peuvent s'opposer à lui? Non. Rien. C'est un Père, puis hyper puissant. Et il vit en vous et avec vous. Il veut vivre chez toi. Ah, mais c'est génial parce que moi, j'ai plus peur de rien. Voyez, vous avez l'être le plus puissant de l'univers, le hyper puissant, qui veut décider de vivre avec toi parce que tu as cru en Jésus-Christ. Et la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est génial, n'est-ce pas? Simplement, il suffit de croire. Il suffit de croire et le Père vient habiter avec le Saint-Esprit et le Fils. Ils viennent habiter en toi. On dit que le Saint-Esprit est en nous. Mais Jésus a dit, vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Parce qu'il y a les trois dimensions qui vivent en nous. Quand le Saint-Esprit est là, en même temps, on a accès au Fils et en même temps, on a accès au Père. Alléluia. C'est génial. Et le contrat qu'on a fait avec lui, c'est un contrat d'amour signé par le Père. Il y a le timbre du Père, le sceau du Père dans notre cœur. Amen. Il n'y a rien de mieux que ça, n'est-ce pas? Quand vous avez un Père qui est là et qui vous aime à une manière infinie. À une manière infinie. Et nous avons connu cet amour. La Bible dit que nous avons connu cet amour. Dans 1 Jean 4, 16, il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu, sinon on n'est pas là. On a connu cet amour-là. Moi, je me rappelle, une fois, je me sentais tellement aimé par Dieu. Maintenant, je me sens tout le temps aimé par Dieu. Mais je me sentais tellement aimé par Dieu, j'ai cru devenir fou. C'est pas possible que Dieu m'aime autant. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Pour demeurer en Dieu, vous commencez par aimer. Alléluia, c'est tellement bon. Moi, je sens sa présence en ce moment. Je le sens fort, il est là. Et il m'appelle mon fils. Il t'appelle ma fille. Il t'appelle mon fils, mon chéri. Hein? Dieu t'appelle son chéri, mon bien-aimé. Alléluia. Et tu es une personne importante. Peut-être que les gens ont dit sur toi que tu n'es pas important, mais tu es une personne importante. Tu es une personne importante parce que le Père, il est venu habiter en toi. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui est très important, qu'est-ce qui se passe? Il y a des milliers de personnes qui veulent voir, mais c'est important au niveau de la terre. Mais nous sommes importants au niveau du ciel. C'est pour ça que les choses spirituelles sont des choses invisibles et nous les sentons que nous sommes importants. Moi, je sais que je suis important, dis à toi-même, mais je suis très important. Oh, merci Père, tu es venu habiter chez moi parce que je suis important. Et je suis au bon endroit, en train de faire des bonnes choses avec des bonnes personnes. Alléluia. Nous avons cru dans cet amour-là. Et qu'est-ce qui fait que Dieu habite en nous? C'est par la foi. Je crois que Dieu habite en moi.
Je le crois. Et qu'est-ce qui prouve que Dieu habite en moi? C'est quand je vois que je suis béni, quand je vois que je suis en bonne santé. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont en mauvaise santé, qui aiment Dieu. Je ne mets pas le truc. Mais quand Dieu, ce qui prouve, c'est que Dieu est là avec toi. Ça dépend de ta foi. Comment ta foi est dirigée? Elle est dirigée pour avoir une bonne santé? Ben oui. Jésus a dit, c'est ta foi qui t'a guéri. C'est ta foi qui t'a guéri, ma fille. La femme qui était avec du père de sang, Jésus lui a dit, ma fille, c'est ta foi qui t'a guéri. Vous savez, nous pouvons avoir la foi. Vous savez, l'autre jour, j'ai dit, est-ce que des fois, il y a des croyances. Les gens ont des croyances et ils mélangent avec la foi. Il y a une différence entre les croyances et la foi. Quelle est la différence? La foi, c'est se croire en Dieu, croire dans les miracles du Seigneur. Mais les croyances, on peut croire à n'importe quoi. Il y a des gens qui croient aux arbres, ou il y a des gens qui croient à des pierres ou à des choses un petit peu bizarres pour nous, mais ils mettent la foi dessus. Ils croient en ça. Moi, j'avais rencontré une personne qui était hyper spirituel, mais il était pauvre et fauché. Je suis désolé. Quand je l'entendais parler, il disait tout le temps des paroles négatives concernant l'argent. Je déteste l'argent, je déteste les riches, je déteste les personnes qui ont de l'argent, c'est des voleurs, etc., etc. C'est normal, il n'avait pas la foi pour l'argent. Et il était toujours fauché. Par contre, c'est un homme hyper spirituel. Et il aimait le Seigneur à fond de la caisse. Mais il avait une foi qui était mal dirigée. Alors, pour moi, je pense que c'était mal dirigé. Mais pour lui, c'était pas. Peut-être c'était juste. C'était pas à moi de le juger. Je l'ai aimé, c'est tout. Vous savez, vous avez deux personnes. Il y en a une qui croit aux fantômes. Et une croit à rien du tout. Ils vont passer une nuit dans un château. La personne qui croit aux fantômes, elle entend un bruit. Et puis elle appelle la personne. T'as entendu le bruit? Il me dit oui, j'ai entendu un bruit. La personne qui croit aux fantômes n'a pas pu dormir toute la nuit. Mais la personne qui ne croit pas en fantômes, elle a dormi comme un bébé. Vous voyez, les croyances, ce sont des fausses choses, parfois. On peut croire des choses qui sont vraiment des bêtises. Nous avons un Dieu, un Père qui nous aime. Oui, il est là, peu importe les bruits qu'il y a autour de nous. Nous avons la puissance de Dieu en nous, peu importe ce qui se passe autour. Puis il peut y avoir des bruits. Si ça me réveille, je dis, bon, ok, est-ce que c'est pour prier? Ou est-ce que c'est pour aller boire un verre d'eau? Voilà, pose des bonnes questions. C'est pourquoi? Il y a un bruit. Ok, d'accord. Voyez? Des fois, notre foi, elle doit être, notre croyance doit être dirigée vers Jésus, parce que c'est lui seul qui nous amène au Père. Il a dit, nul ne va au Père que par moi. C'est Jésus qui nous amène au Père. Alléluia. Dans 1 Jean 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Je suis appelé enfant. Quel père ne protège pas son enfant? Vous avez vu un père où il laisse son enfant se faire tabasser par les autres? Moi, j'ai jamais vu ça. Le pire père dans cette terre ne laissera pas son enfant se tabasser par les autres. Tu dois avoir cette foi-là. Tu dis, je sais que mon père prend soin de moi. Par contre, si tu as la foi où, ouais, je ne sais pas si le père prend soin de moi, alors là, c'est pas comme ça. Je sais que je sais que je sais. Je suis convaincu que je suis convaincu que je suis convaincu que mon Père prend soin de moi dans ces situations. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il travaille pour moi. Je m'assois et je me repose parce que je sais qu'il va le faire. Si tu veux bouger le Père, c'est par la foi. Je crois et je suis sûr que mon Père travaille. En ce moment-là, il travaille pour moi. Parce que c'est un Père. Vous avez vu des enfants travailler pour leur père? Ça arrive, mais ce n'est pas normal. C'est le père qui travaille pour l'enfant.
C'est un père qui travaille pour toi. Il n'a pas besoin de faire des efforts pour te bénir. Il n'est pas fatigué pour te bénir. Il ne se lève pas le matin en disant, oh, je suis fatigué aujourd'hui, je veux bénir ce col, mais je n'ai pas envie parce que je suis trop fatigué. Ce n'est pas un Dieu qui se fatigue. La Bible dit que Dieu ne se fatigue jamais, que c'est un père qui ne se fatigue pas. Il n'a aucun effort pour te bénir. Il ne fait aucun effort. Ce n'est pas difficile pour lui pour te bénir. Il veut te bénir. Peu importe ta situation, peu importe d'où tu viens, peu importe si tu es petit, si tu es grand, si tu es beau, si tu es moins beau, si tu crois, parce qu'on est tous beaux à l'intérieur, ok? Peu importe ta situation dans laquelle tu vis actuellement, peu importe, Dieu s'occupe de toi. C'est cette foi-là qu'il faut mettre en place. Je sais que mon Père s'occupe de moi. Je sais qu'il fait des choses pour moi. Je sais qu'il veut me bénir. Je sais qu'il est là pour me bénir. Je sais qu'il veut que je sois la personne la plus heureuse. Dieu veut te rendre heureuse. Dieu veut te rendre heureux. Il est là pour te rendre heureux. Moi, je suis tellement content là. Il veut te rendre heureux. Et il nous a appelés enfants. Nous sommes ses enfants. Amen. Car le Père, dans Jean 16, verset 27, car le Père lui-même vous aime. Ah, ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Le Père nous aime parce que nous avons aimé Jésus. On avait besoin d'un être visible. Le Père est invisible. Vous savez quoi? Si le Père devient visible, on voit que lui, parce qu'il est partout. C'est pour ça que le Père s'efface pour que nous existions. D'accord? Donc, car le Père lui-même vous a aimé parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Et nous sommes sortis de Dieu. Et maintenant, Dieu est rentré en nous. Et maintenant, nous avons une histoire d'amour avec lui. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, peu importe les circonstances dans lesquelles nous vivons, Dieu est là et il prend soin de toi. Il n'y a aucune situation dans laquelle Dieu ne travaille pas pour toi, il travaille toujours pour toi. Mais il travaille en fonction de ce que tu crois. Job était dans la souffrance et quand on lit Job, on dit « Oh, mais quelle horreur, il a vécu des choses très dures, comment c'est possible ?» Mais à un moment donné, on lit très bien ce que Job croyait. Il disait « Ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. » Vous savez, la foi déplace les montagnes, mais la foi aussi fige les montagnes. Elle peut les déplacer, mais elle peut les figer aussi. D'accord? Si on veut que les montagnes bougent, il faut mettre la foi en action dans cette direction-là, en disant, oui, je veux que cette montagne bouge. Et le Père, mon Père, bien-aimé, fait bouger cette montagne. Alléluia! Je veux que cette chose arrive. Mon Père bien-aimé, il est en train de le faire et je le remercie. Je sais qu'il le fait. Je sais qu'il est en train de le faire. Amen. Ah, 2 Corinthiens 6, verset 18. Je serai pour vous un père. C'est un père pour nous. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous savez, des fois, on a tendance à penser que la Bible, c'est trop masculin, mais vous voyez très bien que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles de Dieu. Il y a beaucoup de doctrines où on veut mettre la femme de côté, mais vous savez quoi? La première évangéliste, la première personne à qui Jésus a donné cet amour d'évangéliser, d'aller prêcher la bonne nouvelle, c'était une femme. C'était une femme samaritaine. Alléluia. Merci Seigneur pour les femmes. Merci Seigneur pour les femmes. Vraiment. Beaucoup de gens disent, oui, mais vous savez, c'est marqué que la femme ci, la femme ça, il faut qu'elle soit comme ça, on va la formater de cette manière, de cette manière. Vous savez, on a toujours des idées de formater les gens de cette manière-là. Mais vous savez, Dieu aime autant les femmes que l'homme.
Et la première chose que Dieu a fait, c'est qu'il a créé l'homme et il a sorti la femme de la côte. Pourquoi de la côte? Pour que la femme soit à côté de l'homme. À côté de lui. Amen. Dieu aime les femmes. OK. Et s'il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Hein? Il n'y a rien. Alléluia. Il y en a qui essayent de dire oui, la femme ci, la femme ça. Il y a plein de doctrines un petit peu. Mais peu importe. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu aime les femmes. Il les aime tellement. Elles sont précieuses. Vraiment. Et la place de la femme, c'est à côté de l'homme. Ni au-dessus, ni au-dessous. C'est à côté. OK? Moi, je marche main dans la main avec ma femme. Imaginons que je mets quelques trucs là pour être un peu, vous voyez, d'être dans ces clowns là qui se mettent en pied hauteur et puis je prends ma femme comme ça. Puis je marche parce que je suis plus haut qu'elle. Tu vois? Moi, j'ai vu hein, dans des pays, je viens des pays où la femme et l'homme ne marchent pas à côté. Ils ne donnent pas la main. Où l'homme marche 10 mètres plus loin, puis la femme 10 mètres plus loin. Comme ça, derrière lui, il le suit. Je connais ça. Mais j'ai vu aussi que c'est comme un avion. Un avion, il ne peut pas voler avec une seule aile. Vous pouvez faire voler un avion, personne n'a réussi. Si on veut faire que notre famille va bien, il faut que la femme reste à égal à son mari. Voilà. Bien sûr, on se soumet les uns aux autres. La Bible dit, femmes, soumettez à vos maris, mais maris, aimez vos femmes. C'est égal. Comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Et ça, c'est un père. Un père qui nous explique comment les choses fonctionnent dans une harmonie, dans un équilibre. Bien sûr, on peut toujours tordre les choses. Il y a toujours des moyens de les tordre. Mais notre Père céleste nous a donné un équilibre familial. La Bible dit que parents, n'irritez pas vos enfants. Hein, nous, les parents, on a l'impression de les traiter comme des enfants petits, qui ont encore 5 ans. Non, ils sont grandis maintenant. On doit leur parler comme adulte à adulte. N'irritez pas les enfants. Comment on les irrite? En les voyant comme s'ils avaient 6 ans, 5 ans. Puis on leur parle comme ça. Tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire... Et on est encore en train de... L'éducation, ça se fait de 0 à 7 ans, après c'est fini. Vous pouvez encore éduquer, mais c'est fini. La vraie éducation se fait de 0 à 7 ans. Ne touche pas ci, ne touche pas ça, c'est 0 à 7 ans. Après, c'est fini. Vous pouvez faire encore, mais ça ne marchera pas très bien. Alléluia. Et notre Père céleste, il nous éduque aussi. C'est pour ça qu'on est des disciples de Jésus-Christ. Amen. On est des disciples de Jésus. Et Jésus disait dans Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. » J'avais une image ces derniers temps, vous voyez ces baguettes chinoises quand on va manger. Et j'avais essayé de prendre une de ces baguettes et puis de la laisser debout. Elle ne tenait pas debout, c'était difficile de la laisser. Mais si je prends plusieurs de ces baguettes, je les mets ensemble, je mets une élastique autour et je les mets, ils restent debout. Ce qui reste debout, c'est l'unité. Amen. C'est l'unité. Moi et le Père, nous sommes un. C'est pour ça qu'il y a une unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une unité infranchissable. Ça veut dire qu'elle est immuable, qu'elle ne bougera plus jamais. C'est éternel, c'est infini, c'est terminé. On ne peut pas modifier quelque chose. C'est pour ça que c'est important de dire aux gens que, vous savez, une fois que vous êtes mort, c'est trop tard. Pendant que vous êtes là, vous devez croire en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. C'est tout simple. La Bible ne dit pas si tu es parfait, si tu es extraordinaire, si tu es beau. Non. Elle dit, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Crois en Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est ça qu'elle dit, la Bible. Amen.
Et notre Père céleste, c'est un Père qui nous unit. C'est un Père unificateur. Il unit, il aime bien unir. Il aime bien rendre les gens dans l'unité. Vous savez, Dieu a créé... Moi, je suis passionné par tout ce qui est naturel. Et quand je vois que même dans un arbre, vous avez les feuilles, vous avez les branches, vous avez les racines, vous avez l'écorce, vous avez plein de trucs pour faire un arbre. Il y a beaucoup de choses pour faire un arbre. Vous avez un homme, vous avez la tête, les yeux, le nez, il y a beaucoup de choses pour faire. Si on n'était qu'une chose, vous savez, un bâton, et puis ou bien si on serait un oreille, c'est bizarre. Non. Dieu nous a créés avec plusieurs choses en nous. Il y a déjà, vous savez, un corps qui ne fonctionne pas bien parce que c'est un corps un peu désuni. Il y a un organe qui est un peu laissé tomber ou maltraité ou voilà. Vous voyez, vous avez par exemple le rein qui fonctionne pas bien et tous les autres souffrent parce qu'il y a un rein qui fonctionne pas bien. D'accord? Nous avons plein de choses pour faire une chose. Parce que si on veut faire quelque chose, le principe du Père, quand Dieu a créé la terre et les cieux, c'est parce qu'il a pris plein de choses pour faire quelque chose. D'accord? C'est comme si tu vas acheter une voiture et tu dis, ben, je vais acheter une voiture, puis quand tu sors du garage, tu sors avec un roue. Ce n'est pas une voiture. D'accord? Dieu est un Dieu qui rassemble, qui unit pour faire quelque chose de fonctionnel. D'accord? C'est pour ça que dans nos familles, on doit être unis. Et on doit voir la fonction de chacun qui est différent et accepter que l'autre est différent. Il y a une différence. Lui, il est plutôt comme ça. Merci Seigneur. C'est dérangeant, mais merci Seigneur. Lui, il écoute la musique à fond de la caisse, il fait du bruit pour tout le monde, ça dérange tout le monde. C'est un peu difficile, mais on va essayer de trouver un équilibre. D'accord? On va lui dire, ça te dérange pas d'avoir un casque? Et là, peut-être, il dit, ah non, ok. Dieu est un Dieu bon, mes amis. Il a des solutions pour tout, pour notre corps, pour notre vie, pour notre famille. C'est un Dieu de solutions. Et il réussit tout ce qu'il fait. Dieu ne s'est pas levé le matin en disant « Ouh là là, est-ce que je vais réussir à faire ça ?» Non, Dieu, quand il veut faire quelque chose, il réussit. Il réussit tout. Sur toi, sur ta vie, il suffit de croire. Il suffit de croire. Est-ce que Dieu va réussir à me guérir de ça? Est-ce qu'il va réussir à me guérir de ça? Bien sûr que Dieu a déjà fait. La Bible dit que Dieu t'a déjà guéri et ça fait longtemps. Jésus, il est mort à la croix, il s'est déjà occupé de ça, il a déjà fait. Il t'a déjà guéri. Est-ce que je vais réussir à mes examens? Mais Dieu il t'a donné l'intelligence et tu vas réussir tes examens. Est-ce que je vais réussir à vivre cet hiver parce qu'il y aura une pénurie d'énergie, mais Dieu l'a déjà prévu qu'il n'y aura pas de pénurie d'énergie pour ceux qui croient. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il suffit de croire, il suffit de se réjouir et il suffit de remercier le Seigneur. Alléluia. Croire, réussir et merci le Seigneur. Parce que vous savez, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu bon. Il n'a pas arrêté de me bénir depuis que je le connais. Il n'a pas arrêté de me bénir. Vous savez, quand Dieu vous bénit dans des petites choses, c'est là le piège. C'est que beaucoup de gens veulent des grandes choses. Ils veulent que Dieu le bénisse d'une grande quantité. Mais pour Dieu, il n'y a pas de grandes choses. Il y a des choses. Tu es en bonne santé? C'est une bénédiction, ça. Parce que tu peux avoir des grandes choses. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Avec l'argent, on peut payer un médecin, mais pas la santé. Avec l'argent, on peut acheter une maison, mais pas un foyer. On peut acheter une maison, super. Mais si ta femme t'aime pas et puis tes enfants non plus, tu veux vivre tout seul dans cette maison? Bon, tu pourras vivre tout seul. Avec l'argent, on peut faire des choses.
Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. D'accord? C'est pour ça que quand moi, hier soir, avec mes enfants et ma femme, on était les 4. On était les 4 à la cuisine et on discutait. Pour moi, ça, c'était quelque chose de magnifique. Je disais: «Ah Seigneur, mais ça, c'est magnifique» et on discutait de tout et de rien et puis on se donnait des tapes sur l'épaule et puis mon fils était là, ma fille et puis on était là tous les 4 là et puis on était tous à la cuisine et puis, on n'arrivait même pas à passer tellement que notre cuisine est trop petite, donc quand on est les 4, on ne peut pas mettre plus. Et là, on était là et moi, je remerciais Dieu pour ça. Pas, ça, c'est des choses précieuses. Ça ne s'achète pas à la Migros. Alléluia, c'est tellement bon, c'est tellement précieux, c'est tellement extraordinaire de voir une famille qui fonctionne, de voir des gens qui aiment Dieu, de voir des gens que ça marche, qu'ils sont en bonne santé. Moi, je rends gloire à Dieu pour des gens qui sont en bonne santé. On va remercier Dieu pour ça. Merci Seigneur parce que je suis en bonne santé. Merci Seigneur parce que j'ai un salaire qui me permet de vivre. Je travaille, j'ai un salaire qui me permet de vivre. Quand je rentre à la maison, je n'ai pas peur de mon mari qui va me crier dessus ou je rentre, j'aime mon mari, j'aime ma femme, je suis dans la joie quand je rentre à la maison. Et la Bible dit que je suis dans la joie quand je vais dans la maison de l'Éternel. Et on est dans la joie quand on va dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ça, c'est notre Père. Tu rentres à la maison, tu es heureux. Tu vas au travail, tu es heureux. Ça, c'est notre Père. Vous savez, on peut avoir l'argent, on peut avoir plein de choses, mais si on n'est pas heureux, ça ne sert à rien. Je vous assure, ça ne sert à rien. C'est bien d'avoir l'argent. C'est bien d'avoir des biens. C'est bien d'avoir des voitures. C'est bien d'avoir plein de choses. C'est très bien. Mais ça doit être accompagné avec la joie. Ça doit être accompagné avec une gratitude et dire merci Seigneur pour ce que j'ai. Il y a un homme de Dieu il entend la voix du Seigneur lui dire donne ta voiture à cet homme. Il dit Seigneur, mais je donne la voiture et je viens comment à l'église? Donne cette voiture à cet homme. Et bon, il avait des difficultés parce qu'il dit je fais comment après? Je dois demander à quelqu'un pour venir me chercher, pour aller à l'église et travail. Je fais comment? Pour finir, il obéit, il donne. Il donne cette voiture. OK. Quelque temps plus tard, voilà, les temps s'est passé, voilà. Un homme, il vient vers lui et il dit, voilà, je crois que j'ai un avion et Dieu veut que je te le donne. Mais comment c'est possible que je me donne un avion? Mais oui. Vous savez, Dieu veut que tu donnes quelque chose pour que lui te donne plus. C'est un Dieu bon. Il est plein de bonté. D'accord? C'est cette foi qu'il faut avoir. C'est que si je donne quelque chose, je sais que Dieu va me donner plus. Si je fais ça, je sais que je fais ça parce que Dieu va faire quelque chose de plus pour moi. C'est cette foi qu'il faut avoir. C'est si je fais si je fais ça, c'est parce que Dieu va me donner quelque chose de mieux. Si ta voiture est en panne, c'est que Dieu va te donner une nouvelle voiture et elle sera encore meilleure. Chaque circonstance de notre vie, est une occasion pour remercier Dieu, dire Seigneur, d'accord, cette circonstance, elle est là, mais je sais que tu vas me donner quelque chose de mieux. Je sais que tu vas me donner quelque chose de mieux. Vous savez, je raconte tout le temps cette histoire, mais c'est une histoire où un homme, c'était en Chine, il ne voulait pas que son fils aille à la guerre. Il ne voulait pas, il ne voulait pas. Et voilà qu'il priait pour ça tout le temps et les voisins savaient, tous les voisins savaient qu'il priait pour ça. Et un jour, son fils tombe du cheval et il se casse le pied. Et puis après, le voisin dit bah, arrête de prier pour ton fils, tu vois, maintenant il s'est cassé le pied. Et la semaine qui a suivi, les soldats sont venus pour le prendre parce qu'il devait partir à la guerre. Et cet homme, il n'a pas pu aller à la guerre parce qu'il avait les jambes cassées. Vous savez, des fois, il y a des choses qui nous arrivent. Mais Dieu
Si on aime Dieu, si on a la foi en lui, c'est parce que Dieu, c'est pour notre bien.